Bonjour, bonjour. On est parti pour une petite vidéo pour vous donner un aperçu de votre année 2026. Alors, j'ai déjà sorti une carte d'oracle pour chacun des groupes afin que vous ayez, on va dire, une énergie globale, une ambiance, un aperçu de l'ambiance, de la tonalité. Après, on prendra le tarot pour regarder chaque aspect, chaque domaine, de manière concise et précise. On va donc partir sur le groupe numéro 1. Alors, pour vous, il est question de douceur, il est question de vous détendre, il est question de ne pas mettre trop de pression sur cette année 2026, de ne pas partir à plier en tête, de ne pas surinvestir cette année, ou en tout cas de ne pas partir avec cet esprit. Détendez-vous. Prenez 2026 comme une année où vous allez pouvoir souffler aussi. Il est possible que vous ayez eu une année 2025 un peu intense, un peu compliquée, et c'est un appel à la douceur. La douceur, elle est pour vous, elle est aussi pour votre entourage. Donc pour moi ici, je ressens vraiment le besoin de... On souffle, on se détend, on aborde cette année avec, je dirais même de la souplesse à l'égard des gens, à l'égard de soi-même. On se laisse vivre un peu. Alors, on va regarder déjà ce que ça nous raconte en termes professionnels pour le groupe numéro 1. Pour l'affectif, on va dire le domaine spirituel et on va finir par une petite carte conseil. Alors, dans le domaine du travail, on a l'as d'épée. Du coup, c'est une année où vous allez avoir les idées très au clair. Vous allez être perçant, piquant, perspicace. Il y aura beaucoup de discernement dans cette année 2020. C'est aussi une année qui vous invite à vous exprimer, à dire ce que vous avez à dire, à développer aussi des idées, de nouvelles idées, parce qu'on est sur un as. Donc c'est aussi peut-être pour ça que détendez-vous. C'est en vous détendant que vous allez avoir des nouvelles inspirations, qu'il y a des nouvelles choses qui vous allez canaliser et que vous aurez l'occasion de développer pendant cette année. Sur le plan affectif, bien sûr, je vais repréciser, c'est un aperçu. Si vous avez besoin d'une consultation complète pour 2026, vous avez toutes mes infos. Sur le domaine affectif, 5 de 2, de denier. Alors, il y a cette idée de manque, il y a cette idée, vous aurez peut-être la sensation en 2026 de ne pas forcément avoir le soutien que vous espérez de la part de vos proches. Après, c'est aussi une invitation à vous poser la question, est-ce que vous demandez l'aide que vous prétendez avoir besoin? Est-ce que vous sollicitez les gens? Pour moi, il y a un peu de ça dans ce 5 de denier. Il peut aussi y avoir un côté avec l'as d'épée, j'ai mes idées, je dois poursuivre une quête, je suis très très focus, qui fait que sur le plan émotionnel, vous pouvez ressentir un certain manque, mais c'est le bon moment. Maintenant que vous regardez cette vidéo avant que l'année 2026 commence, comment vous vous comportez avec les autres? Quelles sont vos attentes par rapport vis-à-vis d'eux? Qu'est-ce que vous donnez? Est-ce que vous exprimez les choses? Il y a des choses à travailler. Il ne faut pas rester passif sur le plan relationnel, émotionnel pour 2026. On va regarder d'un niveau plus spirituel, on va dire. Intéressant. Je trouve qu'il y a un bel écho avec ce qu'on évoque sur la douceur et aussi sur ce 5 de denier. Le roi de coupe parle de maturité émotionnelle, de prendre ses responsabilités, d'être aussi peut-être un peu plus à l'écoute. Donc il y a peut-être cette notion de manque parce que il y a des besoins non exprimés, mais peut-être aussi des besoins entre guillemets, je dirais pas excessifs, mais pas appropriés par rapport aux circonstances. Donc le roi de coupe va vous aider à ça, va vous aider à être dans une émotion plus juste, dans des relations, en étant plus juste sur le point de vue émotionnel. Il y a une grande maturité émotionnelle qui s'active pour vous en 2026. Et le conseil, j'adore. Vous avez l'étoile, c'est magnifique parce que c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de... Et je trouve qu'avec l'as d'épée, on vous invite à avoir des idées qui voient loin, qui sont porteuses d'espoir. Vous enfermez pas dans des réflexions limitantes ou, j'ai envie de dire, qui excluent.
Donc, il y a vrai... et du coup, je pense que c'est important que ce 5 de denier vous marque dans le sens de comment vous pouvez apporter votre aide, comment vous pouvez recevoir de l'aide et comment, du coup, vous pouvez générer des collaborations, du partage. On a vraiment besoin de cette façon dans les années à venir. Donc, je trouve ça intéressant que vous l'ayez comme message pour votre année. On va passer au groupe numéro 2. Bonjour, numéro 2. On va découvrir c'est quoi l'énergie pour 2026 pour vous. L'impasse. Intéressant. Alors, le message est clair. Arrêtez de vous obstiner là où ça ne marche pas. Là, je on peut pas recevoir de message plus clair. Donc, j'ai envie de dire, préparez 2026 avec cette idée de changer votre orientation, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, de cesser de vous acharner sur des sujets qui ne marchent pas. Si vous voyez dans l'entreprise où vous êtes, ça ne fonctionne pas, vous n'obtenez pas votre promotion, bougez. Si vous vous rendez compte que l'activité que vous avez ne décolle pas, bougez. Si vous vous rendez compte que dans la relation où vous êtes, ça ne porte pas ses fruits, posez-vous la question s'il n'est pas le moment d'envisager une rupture, ou en tout cas une profonde transformation, ou par rapport à ça. Alors j'ai un message très clair, peut-être de désinvestir la relation, non pas de la quitter, mais d'arrêter d'en attendre autant, et de vous frustrer en fait, alors que finalement, cela étant dit, elle est pas mal, elle est peut-être pas exactement ce que vous pensez, mais du coup, est-ce que c'est pas parce que vous y investissez trop au lieu de vous investir peut-être ailleurs et de vous développer ailleurs? C'est intense pour vous ce que j'entends. On va ressortir une carte pour le pro, le perso, le niveau spirituel et une petite carte conseil. Alors, au niveau du pro. Ah, c'est intéressant parce que c'est presque un message paradoxal que je reçois. Donc je pense que... Alors je comprends mieux pourquoi j'ai fait toute ma tirade sur le domaine affectif. Parce que je pense qu'au niveau professionnel, on vous dit continuez ce que vous avez démarré, allez-y doucement. La politique des petits pas, la politique de la constance, la politique de la discipline, c'est ça qui va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez. Donc il y a vraiment ce côté discipliné, constant, persévérant. Et il faut savoir que le cavalier de denier, c'est un des cavaliers les plus calmes du tarot. Donc on n'est pas dans l'impulsivité, on n'est pas dans... J'ai envie de dire c'est presque celui le plus mature. Donc il y a aussi ça, hein, c'est peut-être qu'on vous indique... C'est marrant parce que la carte de l'impasse, c'est moi qui l'ai créée, hein, c'est mon oracle. Donc la carte de l'impasse, c'est aussi vous indique un autre chemin. Donc il est peut-être question de persévérer, mais en tout cas en changeant de direction, en envisageant un autre chemin. Et du coup, ça va vous demander aussi de la persévérance, de la consistance, de repartir peut-être à zéro. Et du coup, alors peut-être que vous vouliez une réussite éclatante et rapide. Maintenant, on vous dit, tranquille. La voie, l'impasse, c'est peut-être que votre voie, c'est pas non plus celle de la rapidité ou du décollage immédiat dès début 2026. On va regarder sur le plan affectif, du coup. Intéressant. On a le 7 de bâton. Dans le 7 de bâton, c'est ce que je vous disais, vous vous battez peut-être contre vous-même en 2026 sur le plan affectif. Vous voulez peut-être faire trop de choses dans la relation dans lesquelles, ou trop de choses pour vos amis, ou trop de choses pour votre famille. Vous développez beaucoup d'énergie et du coup, vous perdez peut-être l'essentiel de vue. Vous n'êtes pas forcément le plus pertinent quand vous voulez en faire trop, en fait. Parce que du coup, je pense que vous allez vous heurter à des murs et que les gens que vous aurez en face de vous vous diront mais en fait, nous, on n'a pas envie d'aller dans cette direction-là. Donc, recentrez-vous sur vous au niveau relationnel, au niveau émotionnel et j'allais dire, impliquez-vous là où les gens s'impliquent. Très important. Au niveau spirituel, que je vois aussi comme un conseil d'ailleurs. La force, ouais, on est d'accord. Ça parle de maîtrise de vous. Hein. Donc pour moi, tout ça, ça conforte et ça confirme qu'il y a ce côté... vous devez faire face à des éléments qui ne sont pas complètement en votre faveur. Et au lieu de partir
dans une obstination, dans un côté je veux, j'aurais. Prenez du recul, maîtrisez votre impulsivité et voyez comment vous pouvez agir différemment et prendre les sujets, les problèmes sous un autre angle. Un conseil, l'amour. Intéressant. Quand je dis l'amour, c'est l'as de coupe, il y a vraiment ce côté développer vos émotions. Il faut vraiment que vos émotions, que l'amour, que la passion, que deviennent votre boussole. Et désolé de dire ça, mais ça revient sur la tirade que je vous ai fait au début. Ça peut aussi manifester une nouvelle relation sentimentale et affective plus en adéquation avec vos besoins. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire, bah génial, c'est une rencontre. Pour les gens déjà en couple, il y a la question de savoir si vous restez dans votre relation. Et aussi, pas forcément la rupture, mais il faut faire jaillir une nouvelle source. Et pour ça, pour moi, vous devez devenir réceptif et du coup, donc moins vous entêter, être dans un meilleur contrôle de vous-même, de vos émotions et du coup de développer des choses, de permettre aux choses de se développer dans plus de souplesse, dans plus d'émotions, lâcher un peu la volonté pour laisser les choses se passer avec vous, pour vous. Je passe au groupe numéro 3. Qu'est-ce que ça nous raconte pour le groupe numéro 3? On va déjà découvrir la carte d'oracle. Attention à l'ego. Alors, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que 2025 a peut-être été une année très favorable pour vous. Vous avez pu démontrer ce que vous savez faire, qui vous étiez, c'est qui le chef, c'est qui le boss. Mais attention, du coup, en 2026, vous savez, la vie adore rééquilibrer les choses. Du coup, à ne pas être dans une certaine suffisance de vous-même, dans une arrogance. Vous avez encore des choses à apprendre, peu importe votre âge, peu importe vos réussites, peu importe vos réalisations. Soyez... En fait, quand cette carte est attention à l'ego, c'est soyez modeste, soyez humble. Ça ne veut pas dire ne niez pas ce que vous avez réalisé, mais ne soyez pas non plus dans la surenchère et dans voilà ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le juste équilibre. Pour moi, ici, le attention à l'ego, il vous rappelle d'être dans le juste équilibre. Comme pour les choix 1 et 2, je vais sortir 4 cartes. Une carte, ouf, ça peut parler pour vous. Vous voulez savoir, hein, vous voulez savoir. La première carte concerne le pro. La seconde, tout ce qui est de sphère affective. La troisième, le domaine spirituel. Et la quatrième est une carte conseil. Première carte. Waouh, pardon. Alors, je pense que oui, j'ai le roi de bâton. Donc, on a encore un lion. Donc ici, alors peut-être qu'on a beaucoup de signes de feu ici, je sais pas, mais en tout cas, ou des lions. Mais en tout cas, il y a ce côté passionné, en fait. Vous êtes tellement passionné que vous pouvez être un peu aveuglé. Et du coup, ça ne veut pas dire que, effectivement, vous savez ce que vous faites. Vous êtes capable de matérialiser beaucoup de choses. Vous avez une volonté forte. Mais ici, avec la carte attention à l'ego, il ne faut pas que ça devienne une volonté écrasante. Sachez collaborer avec les autres. De toute façon, on va voir ce que nous racontent les autres cartes et comment on va... En tout cas, de manière globale, en 2026, vous avez vraiment la capacité de manifester ce que vous voulez, d'appliquer votre volonté à votre carrière, en tout cas, et de réussir à mener les troupes aussi. Parce que le roi, le roi est bien aspecté, il n'est pas là pour son propre plaisir. Il a cette idée de transmission. Donc vous avez aussi quelque part une mission de transmission, de passion, d'énergie, d'être leader. C'est très important. On va regarder du coup au niveau affectif ce que ça raconte. Décidément, oui, on a du feu, 8 de bâton. Donc il y a de la rapidité, il y a de la réalisation, il y a de la passion, il y a des opportunités, bien sûr adaptées en fonction de votre situation. En tout cas, si vous êtes à la recherche, ça va se débloquer. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être une année où vous mettez beaucoup de choses en place, où vous avez vraiment l'opportunité de vous engager, d'emménager ensemble, d'avoir des projets. Pour les gens qui se sentent concernés, éventuellement d'avoir des enfants. Enfin, il y a vraiment des opportunités et des bénédictions qui sont présentes pour vous. Mais c'est pas en restant passif, hein, c'est parce que le 8 de bâton, on saisit la chance. C'est-à-dire quand il y a feu vert, il faut y aller. Il y a vraiment cette notion-là. C'est du mouvement, de l'énergie, de la passion. Ouf, c'est caliente ici.
Le conseil ou... non, alors l'élément spirituel que moi j'estime aussi être comme un conseil. Waouh! Pourquoi waouh? Parce que la grande prêtresse, là, on est quand même sur quelqu'un... Vous êtes invité à utiliser votre intuition. Vous êtes invité à approfondir des sujets qui vous intéressent sur le plan spirituel. Après, il peut y avoir quelque chose de secret. Je pense que votre force, vous la trouvez... Enfin, tout ce que je vous ai dit auparavant, vous le trouvez dans une vraie connaissance de vous-même et dans un approfondissement des connaissances euh, d'ordre spirituel ou autre, ou en tout cas en lien avec vos domaines de compétences. Oui, vous êtes très fort, du coup je comprends pourquoi l'attention à l'ego, parce que je pense que jusque-là c'est une très bonne année pour vous, et ça peut vous donner le melon, et on vous dit modestie. Sois modeste dans ta réussite, elle se voit en tout cas, donc inutile d'en rajouter. Le conseil, la haute fortune, c'est une année où ça va bouger. Vous avez un tas d'opportunités. La fortune ici, moi je l'entends vraiment au vu de vos autres tirages comme encore des bénédictions, encore des opportunités qu'il faudra saisir, sachant que vous avez 2 arcanes majeures, chose que n'avaient pas les autres groupes, si vous n'aviez pas été curieux et que vous avez joué le jeu. Donc 2026 pour vous, c'est une grande année. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me dire comment vous recevez le tirage. Je vous dis à bientôt.